Bienvenue à la base 404. Ici, les histoires oubliées sont confinées. Pas pour les protéger, pour vous protéger. Je sais pas pourquoi j'écris ces lignes. Peut-être parce qu'il faut que quelqu'un sache. Peut-être parce que poser ces mots noirs sur blanc me prouvera que je suis ni folle, ni morte. Je pourrais commencer l'histoire par une formule à la con, du genre « Vous allez pas me croire, mais à quoi bon ?» Même moi, j'ai du mal à me croire, et c'est mon putain de cauchemar. Mais si un jour vous marchez seul, tard dans la nuit, fatigué, perdu, ou simplement au bord du burn-out, méfiez-vous. Si vous apercevez un vieux bus qui semble vous attendre, n'y montez surtout pas. Je m'appelle Élise, j'ai 23 ans, et ce qui m'est arrivé il y a 6 mois me hante encore. Tout a commencé un jeudi de novembre, un de ces jours où le vent vous gifle la gueule avec des feuilles mortes comme pour vous rappeler que l'hiver est proche et que vous êtes seul. J'avais eu une journée merdique, genre tiercé gagnant, rupture, licenciement, carte bancaire refusée pour un café à 3 balles. L'univers m'avait regardé bien en face et m'avait dit « Pas aujourd'hui, chérie ». Ce soir-là, je sortais d'une fête minable, trempée par une pluie glacée, le cœur en vrac. Mon ex, de quelques heures, venait de refaire surface avec une autre fille, en public, bien sûr. J'avais quitté la soirée sans dire au revoir à personne. Pas un sourire, pas envie de faire semblant. Mon corps avançait tout seul, comme un automate fatigué, pendant que mon esprit tournait en boucle sur une seule pensée. Je compte pour personne. Mon téléphone était mort, ma carte de métro, oubliée. Il était près de 2h du mat, les rues étaient désertes. C'est là que je l'ai vu. Un bus. Un vieux machin brinque-ballant sorti tout droit des années 60 ou 70. Peinture écaillée, phare jaune comme les dents d'un vieux fumeur accro au café, et cette odeur de gasoil froid qui vous ramène à l'enfance sans vous prévenir, au voyage scolaire et au trajet vers nulle part. Il s'est arrêté juste devant moi. Pas d'arrêt, pas d'abri de bus, rien. Juste moi, le trottoir, et lui. Sur la pancarte d'affichage posée à l'avant, il y avait écrit « Ligne 0, terminus ». J'ai hésité, faut pas croire, je suis pas du genre à grimper dans des véhicules anonymes au milieu de la nuit. Mais un froid de chien et la solitude, quand elle vous serre la poitrine assez fort, vous pousse à faire des conneries. Alors j'ai monté les marches, et je suis entré. Le chauffeur m'a à peine jeté un coup d'œil. Il était vieux, sec comme un pruneau et portait un uniforme gris qui puait la naphtaline et le gasoil. À l'intérieur, c'était pas seulement l'odeur de moisissure ou le froid qui m'ont frappé, c'était le silence. Mais pas un silence normal, un silence plein, le genre qui vous écrase. L'expression « un silence assourdissant » prenait ici tout son sens. Je me suis avancé. Autour de moi, quelques personnes. Une douzaine, tout au plus. Immobiles et silencieuses. Des visages cireux, des yeux vides de toute expression. Certains semblaient dormir, d'autres juste attendre. Attendre quoi ? Aucune idée, mais ils attendaient. La partie de moi, rationnelle et lucide, me hurlait de descendre, de courir. Mais elle sonnait lointaine, comme une radio étouffée sous un oreiller. J'ai trouvé un siège au fond, alors je me suis affalée dedans. J'avais les jambes en coton. Aussitôt assise, le bus est reparti. Mais là où j'aurais dû voir défiler les rues familières, les magasins fermés, les néons clignotants de la ville, je n'ai vu que des choses qui n'étaient pas tout à fait ce qu'elles auraient dû être. Les lampadaires luisaient d'une lumière sale, pâle. Les immeubles paraissaient bancals, comme s'ils avaient été dessinés par un gamin maladroit. Les fenêtres étaient noires, cassées, comme si la ville était définitivement endormie depuis des siècles. Il n'y avait aucun véhicule, aucun piéton, pas même un chat. Je me suis penchée vers la femme assise en face de moi. « Excusez-moi, vous savez où va ce bus ?» Elle a tourné la tête, lentement, trop lentement. Et ses yeux, oh bon Dieu, ses yeux, noirs, pas sombres, pas bruns, noirs comme du goudron liquide. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti, juste un sifflement comme le vent dans une cheminée bouchée.
J'ai reculé, le souffle coupé. Et là, j'ai vu ma rue défiler dehors. Mais difforme, morte. Les murs étaient couverts de moisissures, les fenêtres cassées, certaines barrées, et là où mon nom aurait dû figurer sur l'interphone de mon immeuble, il y avait ce trou noir, comme si le plastique avait fondu. « Hey, hey, ouvrez, je veux descendre !» J'ai couru jusqu'aux portes, martelé les boutons, frappé contre la vitre, rien. Et là, les passagers se sont levés. Pas tous en même temps, un par un, comme s'ils avaient entendu un signal silencieux. Ils m'ont regardé. Leur visage était figé, leur bouche ouverte, leurs yeux noirs, aucun son. Juste le bruit de leurs pas qui s'avançaient dans ma direction. Doux et régulier comme les gouttes sur un toit de tôle. Puis le bus s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. Pas sur un arrêt, mais sur une route vide, noyée dans une brume grise. Une grande ligne droite qui semblait mener vers nulle part. Le chauffeur s'est retourné pour la première fois. Ses yeux étaient voilés de blanc, comme s'il était aveugle ou mort. Quand il a ouvert la bouche pour parler, sa voix était rauque, comme celle d'un vieux chanteur. « Terminus, tout le monde descend. » Et là, les passagers m'ont attrapé, leurs mains étaient froides, raides, leurs doigts étaient comme des pinces. Ils m'ont traîné jusqu'à la porte, j'ai crié, j'ai supplié, j'ai pleuré, et j'ai été jetée dehors. Le bus est reparti. Je suis restée seule, dans la brume. Il n'y avait plus de ville, pas de bruit, juste ce silence d'après l'apocalypse. Et puis je me suis réveillée dans mon lit, en sueur, mais rapidement soulagée que ça n'ait été qu'un cauchemar. Un cauchemar ? Vraiment ? Mes chaussures étaient boueuses, mes vêtements trempés, et dans la poche de ma veste un ticket, jauni, froissé, avec ces 4 mots imprimés en rouge. Pas de retour possible. Depuis, j'évite les rues vides, les soirs pluvieux et les vieux bus. Je ne dors plus, je prends plus les transports. Et parfois, la nuit, quand je sens ce vieux vide revenir dans ma poitrine, cette absence de tout qui s'installe doucement, je me demande si je ne suis pas déjà remontée dans le bus. Si tout ça, là, maintenant, ce n'est pas juste un rêve, une illusion fabriquée pour m'endormir jusqu'au terminus de la ligne 0.